Et coucou, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma routine capillaire. Alors, en fait, je voulais faire un article sur le blog et puis finalement, je me suis dit que ça serait beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa à regarder en fait de le faire en vidéo. Donc je me suis dit, bah, on change les projets et on fait en vidéo. Donc, bon, vous n'êtes pas sans savoir que bah, j'ai changé de coupe de cheveux. Je pense que ça se voit beaucoup. Hein. La coupe que j'avais avant ne me plaisait pas et pour être très franche, il n'y avait pas de coupe en fait. C'était juste une masse comme ça de cheveux. Donc, bah, j'ai voulu tout changer. J'avais besoin de changement et enfin voilà, c'était vraiment devenu un besoin. Et en fait, je commençais à regarder un petit peu bah, les coupes qui se faisaient un petit peu, bah, les tendances, tout ça. Et en fait, je suis retombée sur mes anciennes photos où bah, j'avais, enfin là, vous voyez, je me suis fait un tie and dye blond avec juste, hop là, le bout bien blond en fait. Et c'est ce que j'avais avant avec la frange. Et en fait, plus ça allait, plus ça me revenait toujours en tête et je me suis dit bah, pourquoi pas je refais pas, enfin pourquoi je referais pas comme avant quoi. Et un jour du coup mon chéri est tombé sur une de mes photos où j'étais coiffée comme ça et il m'a dit ah mais en fait ça t'allait vraiment très bien tout ça. Je me suis dit ok c'est bon, je cherche plus, je refais pareil et je suis super contente. Donc je suis passée d'une coupe de cheveux complètement inexistante. J'avais un balayage californien, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire en fait j'avais tout le dessus de mes cheveux était resté brun et en fait en dessous j'avais des mèches blondes. Au début ça me plaisait énormément et en fait au fur et à mesure du temps ça me plaisait plus du tout. Parce que ben en fait ça se voyait pas assez. Voilà, ça se voyait pas assez. J'adore le blond, très sincèrement, j'ai même pensé à une époque de devenir entièrement blonde parce que j'adore ça. Et encore plus là où il fait beau, du coup je trouve que ça ressort encore mieux. Donc j'étais partie sur des mèches et puis finalement bah, je suis retombée dans le tie and dye. Donc voilà, tie and dye très très blanc, j'ai pas voulu recommencer avec du cuivre ou du caramel ou quelque chose comme ça, j'ai voulu vraiment un très très blanc et je suis très contente parce qu'au final bah, c'est ce que j'ai et ça me plaît beaucoup. Voilà, je suis super contente. Petite parenthèse fermée, tout ça pour dire que ben voilà, j'ai une nouvelle tête et j'ai aussi une nouvelle routine capillaire en fait qui est un petit peu plus adaptée à mes cheveux décolorés parce que ben, c'est vrai qu'avant je faisais pas vraiment attention à ce que je mettais sur mes cheveux parce que bah, ça nécessitait pas forcément beaucoup d'entretien, c'est ce que je pensais avant. Et en fait, maintenant, avec les décolorations successives, en fait, je me rends compte que mes cheveux ils sont pas très abîmés, mais enfin voilà, des fois ils ont besoin d'un petit peu de soin. Donc, ben, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est parti. Avant de passer à l'étape shampoing, soins, etc., j'ai pris pour habitude de faire un masque d'huile pour mes cheveux en fait. Donc c'est celui-ci, avec la luminosité ça va pas trop se voir, mais c'est l'huile réparatrice pour cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba de chez Yves Rocher. Donc elle est sans silicone, sans colorant et sans parabènes et elle a pour but de réparer les cheveux. Donc du coup, trop de donc et du coup en fait j'ai toujours pas perdu mes tics de langage, c'est une catastrophe. Bref, cette huile je l'applique uniquement sur mes pointes en fait. Au début je l'appliquais sur sur toute la longueur et les racines. Et en fait je me suis rendu compte que ça me graissait beaucoup plus les cheveux et qu'ils n'étaient pas forcément très beaux d'aspect. Donc j'ai pris pour habitude de les mettre uniquement sur les pointes en fait, sur tout ce qui est décoloré en fait. Je l'applique une fois par semaine. Avant je le faisais 2 fois par semaine, puis finalement maintenant j'ai pris l'habitude de le faire à chaque fois que je fais le shampoing. Donc à savoir une fois par semaine. Je sais qu'il y a des personnes qui le font beaucoup plus régulièrement, mais moi j'essaye vraiment d'espacer les shampoings en fait, pour pas que mes cheveux prennent vraiment l'habitude. Et puis pour être honnête avec vous, quand vient l'étape du shampoing chez moi, c'est toujours
c'est toujours pénible, j'aime pas me faire le shampoing, voilà c'est dit. Donc du coup je préfère le faire une fois par semaine et mes cheveux arrivent très bien à tenir cette cadence là, donc pourquoi le faire plus souvent, voilà. Donc une fois par semaine, je l'applique pendant 10 minutes. Donc en fait je le mets sur mes cheveux, je les accroche, je vague à mes occupations pendant 10 minutes. Et après je commence à me faire le shampoing. Vous en avez déjà fait une revue sur le blog du coup et mon avis n'a toujours pas changé là-dessus. Je l'aime toujours autant et je vois réellement des effets depuis que j'utilise ce produit là. Vous voyez je crois que la revue je l'ai faite l'année dernière il me semble. Et en fait vous voyez le flacon là, c'est le même flacon que j'avais quand je vous ai fait la revue. Donc c'est à dire que c'est assez économique puisque ça part pas très vite. Au final on n'en met que sur les pointes donc c'est normal. Mais voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape forcément c'est le shampoing. Alors moi en ce moment j'utilise celui-ci. Donc c'est un shampoing grenade et protéines de soie de la marque Soa. Soa, voilà. J'ai celui-là, mais comme je pourrais en avoir d'autres, j'ai pas forcément de shampoing attitré dans le sens où j'en utilise beaucoup, enfin beaucoup de différentes sortes. Pendant très longtemps, j'utilisais celui à la camomille de Garnier. À la camomille de Garnier et après j'ai longtemps utilisé je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui au miel de chez Lush, vous savez, le shampoing liquide. Mais voilà, en fait, très sincèrement, je n'ai pas forcément un shampoing attitré. Tout ce que je fais en sorte, je sais pas si ça se dit, mais le seul critère qui me fait acheter un shampoing, en fait, c'est un shampoing pour cheveux normaux. Je prends pas forcément un shampoing pour cheveux secs, cheveux gras ou quoi que ce soit parce que en fait dès qu'il y a une action ciblée comme ça sur un shampoing, je trouve que ça ne correspond pas à mes cheveux et du coup ça devient n'importe quoi. Donc du coup je prends toujours un shampoing adapté à tout type de cheveux. Voilà, c'est ma vision de la chose, c'est comme ça. Et après, donc oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi le shampoing j'ai pris pour habitude d'en faire deux. Et encore plus depuis que j'utilise l'huile, puisque le premier est destiné à enlever l'huile et un petit peu le côté gras. Et le deuxième pour vraiment bien nettoyer les cheveux. Et après je fais un après shampoing, donc c'est celui-ci. Donc c'est du Petit Marseillais de la gamme douceur et réparation au lait d'amande. Je l'applique toujours pareil sur mes longueurs de cheveux en insistant bien sur le bout vu que c'est la partie des cheveux qui demande le plus d'hydratation. Donc je le mets, je le laisse poser pendant 1 minute, en général le temps de me laver le visage ou de me doucher et après je le rince bien. Donc celui-ci est pour les cheveux longs et pointe fragile, donc forcément c'est pour moi. Et ses actions c'est répare et démêle. Et en fait dès que je ne l'utilise pas c'est une catastrophe parce que j'ai les cheveux très fins et qui s'en mêlent très vite. Et si je n'utilise pas un démêlant, ça va pas. Et j'en ai testé mais des tonnes et des tonnes et c'est le seul qui me convient et qui fasse vraiment des effets à long terme on va dire. Donc voilà, je l'utilise depuis des années et j'en suis pas déçue. Donc en plus il faut dire que oh là là, l'odeur elle est à tomber par terre. Et en général mes cheveux gardent rarement l'odeur des produits que j'utilise, mais celle-ci elle reste. Donc moi j'adore. Donc voilà, je rince bien le masque après et puis voilà c'est tout. Et depuis quelques semaines, comme j'ai été super contente de cette huile là, j'ai voulu tester, donc toujours de chez Yves Rocher, le vinaigre de rinçage. Donc là c'est pour tout type de cheveux encore une fois. Toujours sans silicone et sans parabènes, qui est censé apporter de la brillance aux cheveux. Je le teste, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je le teste. Très sincèrement, je l'aime pas beaucoup. Pour l'instant, premières impressions pas top. Je vais continuer à le tester et je vous en referai une revue complète sur le blog en vous expliquant pourquoi, comment, tout ça.
Mais voilà, pas top. Donc du coup je l'applique une fois tout ça fini, je l'applique et après je le rince bien aussi, bien abondamment. Et voilà, donc l'odeur sent vraiment super bon, mais je suis pas convaincue. Je suis pas très convaincue par ce produit-là. Une fois que tous ces soins-là sont finis, je m'enroule les cheveux dans une serviette en microfibre qui est spécialement prévue pour le séchage des cheveux. Et je me sèche les cheveux, enfin je finis le séchage avec un sèche-cheveux. Moi, pour ma part, ça ne me gêne pas d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux. En fait, je sais que beaucoup n'en utilisent pas, voire très peu. Moi, très sincèrement, je vois pas de grande différence lorsque je l'utilise ou je l'utilise pas. Je préfère limite en utiliser comme ça, mais je suis sûre que mes cheveux, une fois qu'ils sont bien secs et bien brushingés, bien avec le brushing de fait, je sais qu'il reste en place toute la semaine. Donc voilà, encore plus depuis que j'ai la frange, parce que si je la laisse sécher, ça part dans tous les sens, donc c'est une catastrophe. Et en général, tous les matins, avant de me préparer, je me passe un petit coup de brosse chauffante. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, une brosse chauffante, c'est ça. Bon, celle-ci vient de chez Lidl, que j'ai eu à 14,99 € si jamais vous vous posez la question. Bon, j'ai déjà les cheveux raides, hein, c'est sûr, mais ça permet de bien les coiffer et bien les discipliner. Quand le temps et l'énergie sont là, je me fais des boucles avec le fer à friser. Bon, je vous avoue que ça reste très rare hein, parce que c'est long. Donc voilà. Pour autant, je trouve que ça fait super bien ressortir le tie and dye. J'adore ça. Donc j'ai pris un petit peu l'habitude maintenant de me forcer à le faire. Voilà, c'est vrai que moi j'adore les cheveux bouclés. J'adore ça. Bizarrement, j'aime tout ce que je n'ai pas. Donc, je disais avant que ma caméra se coupe, j'aime tout ce que je n'ai pas, dans le sens où j'ai les cheveux bruns et j'adore les cheveux blonds. Voilà, on commence. Et j'ai les cheveux raides et pour autant, j'adore vraiment avoir les cheveux bouclés. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais voilà, c'est comme ça. Voilà pour ce qui en est de ma routine capillaire. Je sais que avec le blanc, en fait, il faudrait que j'utilise des produits bleus, enfin des produits shampoing ou soins bleus. Très sincèrement, je me suis pas penchée encore sur la question, mais je sais qu'à terme, il va falloir que je l'utilise pour notamment contrôler un petit peu la couleur pour éviter que ça dégénère. Donc du coup, je sais pas si jamais vous avez des produits à me conseiller de ces gammes-là. Je suis preneuse parce que j'y connais vraiment rien. Il me semble qu'il y a la marque De Sange qui en fait un très bien d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu assez souvent. Mais voilà, si jamais vous êtes dans la même... c'est quoi le mot? Dans la même situation que moi, punaise j'ai eu un bug là. Dans la même situation que moi, n'hésitez pas à me dire et à me donner vos conseils parce que je suis preneuse. C'est vrai que là pour l'instant le blond est assez joli, mais j'ai peur que en fait avec le temps ça devienne catastrophique. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Et puis voilà. Une routine capillaire assez simple on va dire, mais pour autant je pense qu'il y a pas mal de soins et je trouve que mes cheveux s'en portent bien. Donc voilà, pour l'instant je fais comme ça me convient plutôt bien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez comme produit qui vous maintiennent les cheveux en bonne santé. Je suis curieuse de savoir parce que c'est vrai que moi je teste pas mal de produits, surtout en ce qui concerne mes cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite, que ce soit en vidéo ou sur le blog. Voilà, bisous, à plus tard, ciao.